encore dans la joie ce soir de se retrouver ensemble pour pouvoir louer, adorer notre Dieu. Et on va commencer avec ce chant « Quelle grâce incomparable ». Amen. Qui secoue la terre.
soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur, Seigneur. Parce que tu es digne de louange et d'adoration. Sois loué ce soir, Seigneur, sois adoré. Toi qui es digne, Seigneur. Amen. Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à ces Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi coupe-t-il la terre inutilement ? » Le vigneron lui répondit : « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore : « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je ? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore : « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Il leur répondit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra : « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra : « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers,
et des premiers qui seront les derniers. » Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire : « Va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit : « Allez, et dites à ce renard : Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain, et le 3e jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez : béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bonsoir à tous. On vient de entendre la parole de Dieu, la lecture de Luc 13, et je me suis arrêté au verset 6. Et je vous le relis. Il dit : voici cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron : voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit : Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai autour et j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Nous voyons qu'un homme avait un figuier dans sa vigne et qu'il venait chercher du fruit, mais n'en trouva pas. Et du coup, il parle de le couper. Et c'est vrai que c'est ce que nous avons tendance à faire. Quand un arbre fruitier ne donne plus de fruits, on le coupe. Moi, je me souviens, on avait un pêcher qui ne donnait plus de pêche dans le jardin de ma tante. Ce qui s'est passé, c'est que on l'a coupé tout simplement. Et c'est vrai que c'est souvent la fin de tout arbre fruitier qui ne donne plus de fruits. Comme il dit ce passage, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Et c'est vrai que du coup souvent on le coupe. Cela nous rappelle aussi le passage dans Matthieu au chapitre 21, versets 18 et 19, où Jésus eut faim et voit un figuier et va au figuier et il ne trouve pas de figues. Je vous lis ce passage. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit : que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Nous voyons Jésus qui eut faim et voyait un figuier qui avait des feuilles. Il crut trouver des figues, mais n'en trouva pas. Alors il le maudit et il sécha. De toute manière, cet arbre était stérile. Alors qu'il soit maudit et qu'il sèche ou coupé et brûlé, sa fin est la même. La parabole et le passage de Jésus où Jésus ne trouve pas de figues est une image pour parler d'Israël. Israël avait de belles feuilles, mais n'avait pas le fruit d'une communion vivante avec Dieu. Ces passages nous montrent la conséquence d'un arbre qui ne porte pas de fruits, c'est qu'il est coupé et jeté au feu. Matthieu 7, versets 17 à 20, nous le dit : tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porter de bons fruits. Vous voyez ce qu'il est dit : tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc on voit bien que tout arbre qui ne donne pas de fruits est coupé et jeté au feu. Et ces passages nous interpellent. Oui, on peut se poser cette question, mais quels sont les fruits que je porte ? Est-ce que le fruit de la vie de Christ se voit en moi ? Est-ce que je suis un chrétien plein de belles feuilles, avec une apparence de piété, mais sans fruit ?
Ces questions ne sont pas mauvaises, elles sont même essentielles. Car si je ne porte pas de fruits, ou si je porte de mauvais fruits, je suis jeté au feu, alors que si je porte du bon fruit, je vis. Il est important de se remettre en question. L'apôtre Paul va dire à l'église en 2 Corinthiens 13, verset 5, je vous lis, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins que peut-être que vous ne soyez réprouvés. Il nous est parlé de nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. C'est de faire attention d'être dans ce que Dieu veut et non dans ce que nous pensons être la volonté de Dieu. Nous voyons que dans la société où nous vivons, les caractéristiques de la société ne sont pas le reflet de l'évangile. Et nous sommes dans une société postmoderne, et voici les quelques caractéristiques. La valorisation du moi, valorisation personnelle, la recherche de l'épanouissement personnel selon la chair, et aussi la multiplication des choix, pluralisme et diversité. Et il y a aussi cette caractéristique du retour aux religieux, retour à la loi. Voici les caractéristiques de la société dans laquelle nous vivons, et ils ne sont pas le reflet de l'évangile. Et il est bon donc de nous examiner pour savoir si nous sommes toujours dans la foi afin de plaire à Dieu, ou si nous sommes influencés par la société ou autre chose, et nous examiner aussi, savoir si nous portons du bon fruit, ou alors du mauvais fruit. Est-ce que Christ est au centre de notre vie, ou est-ce que c'est le moi? Tout peut devenir centré sur le moi, et non sur le Seigneur. C'est de nous centrer nos pensées sur Jésus, et non de centrer nos pensées sur nous-mêmes. Comment le monde peut-il rentrer dans l'église? Le monde qui entre dans l'église n'est pas à travers la musique moderne ou un style de vêtements ou autre, mais le monde entre dans l'église, c'est quand une personne habite, ou le monde habite dans une personne, quand tu viens à l'église avec une pensée, avec un cœur qui n'est pas le cœur de Dieu. Et alors tu amènes une manière de penser différente, et c'est là que le monde rentre dans l'église. Pour porter du bon fruit, le fondement c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre fondement donné. 1 Corinthiens 13, verset 11 nous le rappelle, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous ne devons pas l'oublier, le fondement c'est Jésus. Jésus va dire aux Juifs, demeurez en moi. Dans Jean 8, au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On peut croire en Christ sans garder sa parole. Si il rappelle ça aux Juifs qui ont cru, c'est qu'il y a un danger. On peut croire sans être ses disciples, et on peut venir à l'église sans être le disciple de Christ. Le signe qu'ils étaient ses disciples, c'est qu'ils demeuraient dans sa parole. Alors Jésus leur dit, vous êtes mes disciples. Si nous vivons ce que la parole nous propose, alors le fruit, c'est que nous sommes ses disciples. La maison sur le roc. Matthieu 7, verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le fruit d'un homme qui met en pratique la parole de Dieu est prudent. Le bon fruit vient de l'application de la parole. Quand on regarde à la vie des apôtres, ils ne vivaient pas les yeux fixés sur la terre, mais ils vivaient les yeux fixés sur le ciel. Ils ont pris leur croix et ont suivi Christ, et on voit que la vie qu'ils ont eue et comment ils ont fini,
Pour l'un en prison, pour l'autre martyrisé, pour un autre lapidé. Et comment ils ont fait pour tenir? Quand on regarde à la vie qu'ils ont eue et comment ils ont fini, leur force était qu'ils ne regardaient pas sur la terre, mais ils avaient les yeux fixés sur le ciel. Ne vivons pas les yeux fixés sur la terre. Et ne prions pas seulement pour ici-bas. Mais regardons au Seigneur et à la rémunération céleste. Regardons à ce qui est dit de Moïse. En Hébreux 11, au verset 24, nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Église, car il avait de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ce passage nous mentionne que Moïse regardait plus loin. Il regardait pas ce qu'il vivait à l'instant. Il regardait plus loin. Et ce soir, le Seigneur nous invite à regarder plus loin. Regardons par la foi. Où nous nous disons, la vraie foi se traduit dans mes priorités et pas dans ce qui est devant moi, mais dans ce qui est à venir. La foi se traduit concrètement par la démonstration dans notre vie quotidienne. Pour terminer, regardons à David. Voici ce qu'il est dit en 1 Chronique 17 au verset 1, je vous lis. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Nous voyons là que David est préoccupé que lui habite dans une maison de cèdre, mais que l'arche de l'alliance habite dans une tente. Et David ne pouvait pas supporter ça. Et c'est là qu'il veut construire la maison de Dieu. Une maison pour Dieu. David est passionné par l'œuvre de Dieu, passionné par le royaume de Dieu. Ce qui traduit la vérité, c'est nos actes, et c'est ce qui se traduit dans ton cœur. En conclusion, que le fruit de notre vie soit le travail pour le royaume de Dieu. Pas pour nous-mêmes ici-bas, mais que le fruit soit pour Dieu. Soyons vrais et sincères. Ce message n'est pas pour nous culpabiliser ou nous juger, mais il est pour nous faire avancer et que Dieu soit glorifié. Que notre christianisme révèle un cœur passionné pour Dieu, selon la réalité de chacun, bien sûr. Comme Moïse et David ont regardé à la rémunération à l'Éternel, ainsi nous aussi regardons, comme ces exemples. Ils ne regardaient pas à ce qu'ils vivaient à l'instant, mais ils regardaient à plus loin. Que le Seigneur puisse trouver des fruits sur notre figuier. C'est là l'essentiel. Que Jésus puisse trouver des fruits. Amen. Prions pour ça ce soir. Je vous invite à fermer les yeux, nous allons prier. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est la vérité. Et ce soir qui nous révèle le trésor et cette nourriture que nous avons besoin. Merci de la graver encore dans nos cœurs, Seigneur. Merci de ce que tu nous as dit ce soir et de ce que tu t'es révélé à nous ce soir. Merci pour ce que tu nous rappelles, Seigneur. Merci parce que oui, nous voulons que tu trouves du fruit dans nos vies, Seigneur. Nous voulons pas nous égarer à travers peut-être la société qui nous entraîne ou ces temps difficiles que nous vivons. Mais nous voulons regarder à toi. Dans ces combats que nous vivons, dans ces difficultés que nous vivons, nous, comme les apôtres, on regardait vers le ciel et on regardait à la rémunération. Nous voulons regarder à ce qui nous attend, à tes promesses, Seigneur, à ce que tu nous promets et que nos vies portent du fruit, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Et le fondement, c'est toi, Seigneur.
nous fondons nos vies sur toi, Seigneur, et merci pour ce que tu nous rappelles ce soir. Oui, nous voulons porter du fruit. Et nous voulons, et je prie que tu puisses trouver du fruit en chacun, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu fais ce soir, Seigneur. Merci de ce que tu vas faire encore, Seigneur. Et nous te remercions. Nous voulons regarder à toi, les yeux fixés vers le ciel, Seigneur Jésus. Et pas vivre pour l'instant présent seulement, Seigneur, mais vivre en pensant à l'éternité, en pensant à ce que tu as réservé. Nous voulons travailler pour le royaume, Seigneur, pour ce qui nous attend, pour tes promesses, Seigneur. Merci, que ton nom soit béni. Alléluia, amen. Amen. Qui a créé les cieux, qui déplace les montagnes, sauver Jésus, c'est mon ami, l'ami des pécheurs, qui a laissé sa gloire dans
Amen. Soyez bénis. Passez une bonne fin de semaine.